C'est pas un livre, Jean-François Copé, c'est un programme. Vous fourmillez d'idées. Oui. Vous avez 2022 en tête. C'est pas possible. Quand on lit ce livre, on se dit, il prépare le coup d'après quand même. Ouais, enfin, vous savez, regardez comment Kennedy a eu cette formidable idée de dire dans 10 ans on envoie un Américain sur la Lune, le fameux programme Apollo. Plutôt que de se battre là, sur tous les sujets comme on le fait là, avec parfois, il faut bien le dire, beaucoup de médiocrité, de violence et de haine, pourquoi ne pas proposer un projet dans lequel tout le monde sera engagé? Parce que contrairement à ce que certains pensent, j'ai une divergence d'ailleurs avec Laurent Alexandre là-dessus, moi je pense qu'il y aura en fait des emplois pour tout le monde, pas simplement pour les plus qualifiés, les plus... C'est souvent le reproche qui est fait à l'intelligence artificielle, Oui, la peur qui l'accompagne. mais moi justement j'ai fait dans le livre un travail là-dessus pour montrer qu'il y aura beaucoup d'emplois qui sont menacés dans tous les domaines, hein. Les médecins, les avocats, tout autant Vous que... citez tous les rapports, ceux qui vont dans le sens de les pertes d'emploi et les autres. Voilà, il y a des opportunités, comme il y en a toujours eu d'ailleurs, dans toutes les grandes vagues de progrès. Alors, justement, ce livre et ce débat sur l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que c'est audible aller dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire là où on ne parle que de crise sociale et de gilets jaunes? À la veille de l'acte 15. Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Je pense que les gilets jaunes, c'est les premières victimes de l'intelligence artificielle. Dans quel sens? Pour une raison très simple. On a écrit ce livre avant, naturellement, que cette crise arrive. Mais quand on lit notre livre, on a d'ailleurs cité un peu, puisqu'on était en fin de rédaction, tout pour une raison très simple. Les gilets jaunes du départ, je ne parle pas des extrémistes aujourd'hui, mais du départ, c'est d'abord un cri d'alarme face à l'overdose fiscale, mais aussi à qu'est-ce qu'on va devenir? Que seront nos emplois demain? Comment on va s'en sortir avec l'arrivée du numérique partout? Et je peux vous dire que ça concerne des angoisses aussi bien de ceux qui ont mis des gilets jaunes que ceux qui n'en ont pas mis. Et donc, moi, mon point, c'est de dire l'intelligence artificielle est une des causes des angoisses aujourd'hui de ceux qui s'inquiètent, qui manifestent. Ça peut être demain une réponse, et une bonne réponse. Dès lors que on se mobilise, comme l'ont fait les Américains, et dans un autre registre les Chinois, pour justement faire de l'Europe et de la France un centre de recherche, de développement, d'application pour tous les métiers. Et il ne faut pas craindre de faire en sorte que nos chercheurs, nos ingénieurs soient beaucoup mieux payés qu'ils ne le sont. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous incités avec des ponts d'or à partir dans la Silicon Valley, à Palo Alto, en Californie. On voit bien derrière tout cela les insuffisances d'investissement en matière de recherche qui sont un des points majeurs. Donc c'est pour ça que je dis, allons-y, mettons le paquet. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique.